Affaire McKinsey. Comment expliquer le chaos médiatique dans lequel se trouvent plongés le président Macron et le cabinet de conseil McKinsey? À 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la tension est à son comble. Les enjeux sont importants pour un chef de l'État qui souhaite défendre son action. Et l'opposition, quant à elle, entrevoit enfin l'occasion de bousculer la certitude d'une réélection programmée pour le président sortant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre canal Telegram où vous aurez accès aux actualités les plus importantes de France et du monde en avant-première. Pour mieux comprendre l'affaire McKinsey, revenons quelques mois en arrière. Le Sénat avait créé en novembre 2021 une commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques à l'initiative des sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Leur volonté était en particulier de faire la lumière sur le rôle de ces cabinets de conseil dans la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Après 4 mois d'enquête, la sénatrice Éliane Assassi communique les résultats du travail de la commission. Le titre du rapport est évocateur. Je cite un phénomène tentaculaire, l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Le phénomène est présenté comme tentaculaire pour 2 raisons. 1. Les dépenses liées aux missions des cabinets de conseil ont doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre 1 milliard d'euros. Or, la crise sanitaire a souligné le manque de moyens du secteur de la santé en France. En ce cas, pourquoi faire appel à des consultants extérieurs plutôt que d'utiliser les services de l'État ? 2. Le champ d'action des consultants extérieurs s'est étendu à des registres d'habitude réservés aux hauts fonctionnaires. La commission d'enquête a mis en avant le rôle de ces cabinets dans les décisions prises par l'État dans différents domaines des politiques publiques. Calcul des APL, réforme des retraites, stratégie de vaccination, etc. Le célèbre cabinet américain McKinsey fait partie des cabinets de conseil privés pointés du doigt par le Sénat dans son rapport du 17 mars. Il n'est pas le seul, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. Les exemples cités dans le rapport sénatorial sont alarmants selon les sénateurs. Le coût d'abord, 3,88 millions d'euros pour la réforme du mode de calcul des APL. 12,33 millions d'euros pour la gestion de la campagne vaccinale contre le Covid. Presque 500 000 euros pour l'organisation d'un colloque international commandé par l'Éducation nationale, finalement annulé à cause du Covid. Et dernier exemple, 950 000 euros pour la réalisation d'un rapport pour préparer la réforme des retraites alors que cette dernière a été reportée. Et bien sûr, comme ne cesse de le souligner l'opposition, le résultat des interventions est contestable. La sénatrice rapporteuse de la commission d'enquête parle même de copier-coller de certains livrables au rapport d'expertise. La classe politique parle de collusion entre le gouvernement et le cabinet de conseil américain. Suite à la publication du rapport sénatorial, le chef de l'État et son gouvernement ont souligné que le recours au cabinet de conseil était une réalité nécessaire pour la conduite du pays face, je cite, aux défis contemporains. Il s'agit d'aller chercher les bonnes ressources là où elles se trouvent. Selon lui, l'appel aux cabinets extérieurs doit être incontestable, c'est-à-dire qu'aucun service de l'État ne peut remplir la mission concernée. Le président a précisé également que l'attribution de marchés à des cabinets de conseil était strictement encadrée. Face aux attaques, la volonté du chef de l'État est de normaliser le recours aux cabinets extérieurs dans un souci d'efficacité. Qu'en est-il dans les autres pays ? Il semble effectivement que la France ne soit pas le seul pays à faire appel aux ressources extérieures de ses cabinets. Ces dépenses dans la matière se situent dans la moyenne des pays européens. Ce qui est nouveau en France, c'est le réflexe cabinet de conseil chaque fois que la gestion d'une situation ou projet semble sensible. Une question de réassurance sans doute face à l'incertitude, selon le média The Conversation. Historiquement, l'État faisait ponctuellement appel à des consultants ingénieurs sur des expertises techniques pointues non maîtrisées par les fonctionnaires. Puis, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'est développé l'appel au cabinet de consultants sur des questions sensibles, comme la fameuse révision générale des politiques publiques, RGPP, qui visait à réduire les dépenses des services publics. La question est de savoir s'il est sain de faire appel à des cabinets étrangers, pour ne pas dire américains, sur des sujets aussi français. En particulier quand on sait que leur esprit libéral peut influencer leurs recommandations. Le mieux d'État devient le moins d'État, et on peut toujours faire mieux avec moins sont des principes libéraux que l'on peut retrouver dans les dernières grandes réformes de l'État. C'est ce que soulignent les journalistes Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Aron dans leur livre Les Infiltrés. Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. Cette réflexion aurait pu être l'objet d'un débat entre les différentes forces politiques et aurait finalement conduit à calmer l'affaire McKinsey. Mais patatras. Le rapport révèle également que le cabinet américain, qui a été si bien rémunéré par l'État français, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis 10 ans. Pour des raisons d'optimisation fiscale, la firme américaine est domiciliée aux USA dans l'État du Delaware, où les entreprises bénéficient d'une politique fiscale avantageuse.
C'est un scandale d'État, a affirmé Éric Zemmour aujourd'hui. Bruno Le Maire, de son côté, affirme que les services de l'État n'ont pas attendu les révélations médiatiques du rapport du Sénat pour s'intéresser à la fiscalité du cabinet McKinsey. Bercy aurait ainsi déclenché des vérifications fiscales avant la publication du rapport. Bruno Le Maire a aussi ajouté « McKinsey paiera tous les impôts qu'il doit à la France, rubis sur l'ongle ». L'opposition s'indigne et remet en cause le bien fondé des déclarations du ministre et leur manque de preuves. Le McKinsey Gate, comme il est nommé aujourd'hui, sera-t-il le bouleversement du premier tour de la présidentielle ou simplement un coup de tonnerre sans conséquence? À suivre dès demain. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant des dernières actualités et n'oubliez pas notre canal sur Telegram.